Annoncez parmi les nations la gloire du Seigneur. Chez tous les peuples ses merveilles, car il est grand, le Seigneur, hautement loué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis en ce lundi, 3e semaine du temps ordinaire, année A, et nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Timothée et Tite, tous deux évêques, fidèles collaborateurs de Saint Paul. Saint Paul que nous avons célébré hier, le dimanche 25 janvier. Nous avons célébré sa conversion. Et aujourd'hui, nous célébrons ses fidèles collaborateurs, Timothée et Tite. Et comme eux, nous puissions toujours nous convertir davantage à Dieu. Nous soyons toujours des gens qui vivent près de lui et toujours nous convertir parce que dans notre cheminement, nous avons toujours quelque chose à laisser et à suivre pleinement le Christ, notre Dieu. Implorons son intercession, implorons l'intercession de ces saints, afin, comme eux, nous puissions nous aussi être des fidèles collaborateurs des saints, fidèles collaborateurs de Jésus-Christ, pour la plus grande gloire de son nom. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans les bienheureux Timothée et Tite, tu as fait rayonner les vertus des apôtres. Accorde-nous, par leur intercession, de vivre dans ce monde avec justice et piété, pour que nous méritions de parvenir au ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère, et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons Rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles.
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie nous proposait deux évangiles. Une où on disait que le Seigneur faisait des miracles par le maître, par le chef des démons, Belzébou. Et donc Jésus dit, si Belzébou lui-même renvoie les démons, si le démon renvoie le démon, alors le règne de Dieu est tout proche. Mais aussi, il faut un peu une réflexion. Pendant que le samedi, les jours passaient, les gens disaient, Jésus même n'avait pas le temps de manger parce qu'il se préoccupait tant de guérir les malades, il se préoccupait tant des autres qui n'avaient pas le temps de manger. Et les gens disaient qu'il était hors de lui-même, qu'il était fou, qu'il était une personne qui s'encharnait trop pour les autres. Voilà ce que Jésus est venu. Il est venu parce que lui-même l'a dit. Mon aliment, mon pain, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc cette volonté de Dieu lui a amené à ne pas manger, à aller, toujours avoir soif du salut des âmes. Et les gens disaient, il était hors de lui. Voilà la folie de Dieu. Voilà la folie que Dieu a pour nous. Cette folie d'amour. Il est fou, amoureux de toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut. Il veut ton salut. Et il n'a pas le temps de se reposer. Et on le dit souvent, on le dit qu'il chasse les démons par le pouvoir de chef des démons. Et donc voilà jusqu'où on peut arriver. Et pas mal de fois, nous jugeons les autres, nous portons des jugements fausses. Parce qu'on se dit, quand on voit quelqu'un faire du bien, ou peut-être quand quelqu'un est une bonne personne, il y a toujours deux versions. D'autres disent qu'il est bon et d'autres voient qu'il est mauvais. Ça ne dépend pas de la personne qui fait le bien, ça dépend de nos yeux. Parfois, on ne reconnaît pas le bien. Parfois, on n'est pas capable de voir le bien en l'autre. Et on dit toujours qu'il fait le mauvais. On dit toujours que c'est une mauvaise personne. Mais d'autres voient le bon chez lui. D'autres voient la bonne chose chez lui. Et donc, le problème, ce n'est pas la personne. Le problème
c'est les yeux que nous portons vers lui. C'est nous qui sommes aveugles. C'est nous qui n'arrivons pas à voir le bien parmi les autres et chez les autres et donner et rendre grâce à Dieu. Parce que c'est difficile pour nous de voir et de reconnaître le bien chez l'autre. On est toujours prêt à voir le mal et le bien, on dit qu'on l'attribue à autre chose. On ne veut pas l'attribuer à la personne. Et c'est ce qu'on attribue à Jésus. Parce qu'on dit qu'il chasse les démons par le pouvoir du chef des démons, Belzébuth. Et donc, ce n'est pas Jésus qui est mauvais, c'est nous qui avons des yeux mauvais. C'est nous qui n'arrivons pas à voir la bonté parce que nous-mêmes, on s'est fait mal. Parce que nous-mêmes, on a le péché en nous. Voilà, chers frères et sœurs, où nous pouvons arriver, des jugements fausses que nous pouvons porter sur les autres personnes, même à Jésus, lui qui est bonté suprême, lui qui est le bien suprême, on l'attribue de quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui réalise du bien par le pouvoir des démons. Voilà jusqu'où on peut arriver par nos jugements fausses, par ce que nous disons sur les autres, ce que nous pouvons porter sur les autres. Et je répète, la mauvaise chose, ce n'est pas chez la personne, mais c'est à travers nos yeux. C'est nous-mêmes qui sommes mauvais et nous n'arrivons pas à voir le bon côté de l'autre personne. Et donc, pour retourner à l'évangile que j'ai choisi aujourd'hui à l'occasion de ces saints Timothée et chers frères et sœurs, Timothée et Tite sont des fidèles collaborateurs de Saint Paul. Et comme hier, on n'a pas pu célébrer la conversion de Saint Paul parce que ça tombait sur dimanche, aujourd'hui on célèbre ces fidèles collaborateurs. Et voilà ce que Jésus est venu nous appeler. Il appelle 72 autres disciples pour être des collaborateurs, pour aller en avant de lui, pour aller prêcher, pour aller dire la bonne nouvelle. Jésus nous choisit tous. Jésus ne laisse personne sans rien à faire, sans un travail. Lui-même, il est venu comme le maître de la vigne, lui qui sort toujours, chaque jour, à chaque heure, appeler les ouvriers à sa moisson. Et donc, nous les hommes, nous voulons prendre la place de Dieu souvent, parce que nous pensons que les choses de Dieu, nous pouvons les diriger. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais nous, à notre temps, qu'est-ce qu'on fait? On préfère faire des conciles, on préfère faire je ne sais pas quoi pour décider qui doit maintenant être envoyé. S'il faut maintenant accepter tout le monde, s'il faut maintenant qu'on puisse voir le sort des séminaristes, qu'on puisse voir des gens qui acceptent volontairement ou peut-être obliger quelques personnes à y parvenir. Les synodes, comme les vocations ne sont pas nombreuses, il faut accepter peut-être des gens mariés, des gens qui ne sont pas je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur nous a donné une seule solution face au manque de vocations. Priez, priez, priez au maître de la moisson. Nous ne sommes pas je ne sais pas quoi, nous ne sommes pas responsables de la moisson. Nous ne sommes pas des gens qui sont je ne sais pas quoi, qui sont des maîtres de la moisson. Il dit, nous sommes tous ouvriers dans sa moisson et nous avons le devoir de prier pour les vocations. Nous avons le devoir de soutenir les vocations, de prier pour les séminaristes, de prier pour les prêtres, de prier pour toutes ces personnes qui s'engagent volontairement à aller de la part du Seigneur. Il choisit 72. Le Seigneur, parfois, chers frères et sœurs, nous pensons que nous, les hommes, nous pouvons prendre la place de Dieu et diriger les choses à notre manière et voir le sort des vocations qui doit aller dans le champ du Seigneur, qui doit faire quoi, je ne sais pas quoi. Et donc, il y a une solution. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes tous ouvriers et la prière que nous devons tous faire pour la vocation, c'est que le Seigneur, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire encore pour toi, Seigneur? Vu mon âge, vu mes occupations, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être être catéchiste sur ma paroisse, je peux peut-être collaborer avec les prêtres pour la bonne cause des séminaristes, je peux prier pour les séminaristes, je peux offrir quelque chose pour les séminaristes, je peux toutefois collaborer avec le Seigneur pour les vocations. Et la prière que me voici Seigneur, nous tous, nous sommes appelés à collaborer avec Dieu
pour l'œuvre de notre propre salut. Celui qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi, nous dit saint Augustin. Et donc, chers frères et sœurs, les vocations, ce n'est pas seulement une chose de l'Église, ce n'est pas seulement une chose des prêtres, c'est de nous tous, parce que tous nous formons part de l'Église. Nous sommes tous l'Église de Dieu. Et donc, le problème de manque de vocation, je ne peux pas dire ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Non, ça me regarde. Tu es toi aussi inclus. Parce que dans ta maison aussi, le Seigneur t'a appelé, a toujours œuvré, a toujours fait de bonnes choses. Le Seigneur appelle toujours des jeunes. Et parfois, nous sommes des gens qui font tout pour que ces jeunes n'entrent pas au séminaire. Parce que nous voulons lutter, nous pouvons aussi les barrer. Nous sommes des limites, des obstacles sur le chemin de ces jeunes qui acceptent librement et généreusement de suivre le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui a été renvoyé du séminaire et donc si tu vas, on peut te renvoyer. Non. Ce n'est pas évident. À chacun son appel. Dieu appelle. Et il nous faut aussi nous conduire comme tel. Il nous faut aussi qu'on accepte la condition de séminariste. On sait que c'est exigeant. Bien sûr que c'est exigeant. Mais le Seigneur nous soutient. Le Seigneur est et marche avec nous. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, la vocation, ce n'est pas seulement une histoire de prêtre, c'est une histoire de l'Église. Et nous formons tous part de l'Église. Nous faisons partie de l'Église. Et donc, c'est une histoire à tous. Nous devons tous collaborer d'une manière ou d'une autre à la formation des séminaristes, à la formation des prêtres. Le Seigneur choisit encore son 12. Il a besoin de nous, il a besoin de ces jeunes, il a besoin de tous pour œuvrer, pour le suivre dans sa mission, pour que nous puissions tous collaborer avec lui à l'œuvre de notre salut et celui de notre frère. Chers frères et sœurs, le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur nous a tant aimés. Il est fou, oui, fou d'amour pour toi. Parce qu'il nous appelle, il vient sur nos chemins, dans nos maisons, dans nos lieux de travail pour nous appeler à sa suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas faire sa mission sans les hommes. Il pouvait bien le faire, mais il a voulu que nous puissions participer. Il a voulu nous faire part de ce grand labeur, de ce grand travail d'évangéliser, d'aller de la part du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, l'histoire de la vocation, l'histoire des vocations, c'est nous tous, parce que nous avons tous une vocation universelle, une vocation unique à tous d'être sauvés. La vocation à la sainteté, c'est à ce que le Seigneur nous appelle. À chaque personne qu'il appelle, il appelle pourquoi? Pour être sauvé. Il appelle. Dieu m'appelle depuis ma maison, depuis mon travail. Pourquoi? Pour me sauver. Il veut que je puisse collaborer avec lui. Et donc, chers frères et sœurs, pour terminer ce partage avec vous, j'aimerais que nous puissions nous impliquer nous aussi à l'histoire des prêtres, à l'histoire surtout des vocations, que nous puissions prier au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous puissions soutenir les vocations et cette paroisse forme des séminaristes, forme des futurs prêtres. Comme vous le savez, il y a toujours des séminaristes, il y a toujours des personnes qui aident, que souvent nous appelons des servants de messe. Mais ici, sur cette paroisse en particulier, sont des séminaristes qui aident. Et donc, nous devons les aider. Nous devons collaborer. Ils ont tout laissé pour suivre le Christ. Nous devons les aider. Même si c'est une prière, même si c'est une donation, nous devons les aider, chers frères et sœurs. Dieu veut que nous tous, nous puissions collaborer avec lui à l'œuvre de notre propre salut, à l'œuvre que lui nous appelle. Il envoie nous tous, il veut que tous nous puissions collaborer avec lui. Et je répète, la prière des vocations que nous devons faire, c'est que je suis ici, Seigneur, me voici, tu peux compter sur moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour œuvrer, pour répondre généreusement à ton appel? Peut-être il veut que tu pries seulement pour les vocations chaque jour. Tu pries pour les séminaristes chaque jour.
Peut-être qu'il veut que tu puisses collaborer avec ton prêtre, avec le prêtre de ta paroisse, pour le bien de tous, pour le bien de vocation. Que le Seigneur nous aide et que Saint Timothée et Tite, fidèles collaborateurs de Saint Paul, puissions nous aussi être fidèles collaborateurs de Jésus à l'œuvre de notre salut, à l'œuvre du salut de nos frères et sœurs. Que Saint Paul, que Saint Tite, que Saint Timothée intercèdent pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, avec toute humilité, prions le Seigneur, lui, le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, afin que le Seigneur leur donne ce que leur cœur désire, qu'ils fassent des fidèles collaborateurs à son œuvre de salut et toujours fidèles à son appel. Aux intentions de Madame Bamoni, qui rend grâce à Dieu et qui prie pour son fils Didier Yves Bamoni, pour Isabelle et son époux, pour la famille Caneira, pour la famille Maladambo, pour Gilles Meniem, pour Marie Blanquer, pour Madame Boton, pour Madame Judy Kael Nombo, qui prie et rend grâce à Dieu à l'occasion de l'anniversaire de son époux Paul Christian Nombo. Aux intentions de Nicole Lembe Loïc, qui prie pour Loïc. Aux intentions de Angèle Mendy, épouse Gomez et sa famille. Aux intentions de Anne Mengue. Aux intentions de Bénédicte. Aux intentions de Sophie Dujardin. Aux intentions de Jean-Paul Obougou. Aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Emmanuel et Anse. Aux intentions de Pascaline Koulibaly. Aux intentions d'une maman qui prie pour son fils Franck à la recherche du travail. Aux intentions de Émilie Zinsou Bodé. Aux intentions de Madame Aïssa Akanti Amélie, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de la sœur Jacqueline Nyaro, aux intentions de Paul Essoé, qui prie et confie son voyage retour au pays dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Didier Ouedrago, aux intentions de la famille Badolo Bayala, aux intentions de Abel Dorego, qui prie pour la sanctification et la persévérance dans la foi. Aux intentions de Patrick, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Généreuse Ayi, qui implore la miséricorde de Dieu et prie par l'intercession de la Vierge Marie pour la réalisation de ses projets. Aux intentions de Irène, qui prie pour la guérison, pour obtenir la guérison, prie aussi et implore la bénédiction sur ses enfants. Aux intentions de Apollinaire et Christine, qui rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et lui rendent spécialement grâce à l'occasion de leur deuxième anniversaire de mariage. Aux intentions de la famille Mbok Rémi, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour les bienfaits reçus dans leur vie. Aux intentions de Junior Lombo, aux intentions de Ghislaine, qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits, demande et implore la protection divine. Aux intentions de Marine, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aux intentions de Fleur, qui rend grâce à Dieu pour l'année 2025 et lui confie l'année 2026, implore la grâce sur sa vie et celle de sa famille. Aux intentions et prie aussi à l'occasion de l'anniversaire de Vincent. Aux intentions de Kirakere Angela, qui rend grâce à Dieu et prie spécialement pour son anniversaire passé hier et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aux intentions de Didier Ouedrago. Aux intentions de Daniel Ovegue Moro, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie.
Elle remercie le Seigneur pour la signature de son CDI. Rend grâce à Dieu pour la croissance annuelle enregistrée dans ses produits et ses charges. Et prie pour l'intercession de Saint Joseph, qu'elle continue toujours dans ses projets. Prie également et confie l'année 2026 dans la main du Seigneur. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous donne ce que votre cœur désire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui sentent en eux le désir de suivre le Seigneur, afin qu'ils soient sans crainte, parce que le Seigneur qui appelle conduit, et il marche toujours avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui soutiennent l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on réponde généreusement à l'appel du Seigneur. Il nous appelle chaque jour, à chaque heure de notre vie, afin que nous puissions collaborer activement à l'œuvre de notre salut et celui de notre frère. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il sera pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les offrandes que ton peuple te présente en la fête des bienheureux Timothée et Tite, et dans ta bonté, donne-nous un cœur pur qui te soit agréable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Timothée et Tite. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Madame Dioman et Euphémie Ya, de Betty Guitare, de Faustin Sosekwe, de Marcelin Boton, de Lidwine Da Zunji, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Blaise Bayala, de Ignace Séné, de Lumba Azama Elisabeth, de Esula Kousouagila Joséphine, de Elongi Taïla Hélène, de Georgette Bontongo, de Lady Toy, de Florent Trouabal, de Mikafu Akwe Yesoa, les défunts des familles Beda, Miamona. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Timothée et Tite et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En reconnaissance de notre fragilité, mais le Seigneur ne regarde pas cela. Il nous aime et nous appelle à contribuer, à marcher toujours avec lui dans notre propre œuvre du salut et celui de notre frère, celui de nos frères. Nous le disons avec foi et espérance, la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai Que guéri. le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu nourrisse en nous la foi, enseignée par la prédication des apôtres et gardée avec sollicitude par le bienheureux Timothée et Tite, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant de larmes. Dans cette vallée de larmes, Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Timothée et Saint Tite, priez pour nous.